Vous étiez à la manifestation hier, dans le cortège du Rassemblement national, plutôt en queue de manif, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella et entouré de nombreux élus du Rassemblement national. Alors il y a eu les politiques qui tout au long de la semaine ont débattu de votre présence, mais il y avait aussi des manifestants. Et vous avez été vu notamment à la fin de la manifestation, alors que vous quittiez le cortège, alpagué par des manifestants. L'un d'eux vous a dit qu'il n'était pas satisfait de votre présence. Il a dit: mon grand-père est un rescapé des camps. Je ne voulais pas de vous dans cette manifestation. Ça, c'est pas un politique. Non, C'est mais un manifestant. Comment vous avez vécu ce moment, cet échange? Non, mais c'était, pour être très honnête, assez anecdotique parce qu'au-delà de la C'est très belle... anecdotique pour Non, mais vous? c'était assez anecdotique le fait qu'on vienne nous remettre en cause notre présence. D'abord, la manifestation en tant que telle était une grande et belle manifestation digne. Zéro incident, Non, mais zéro on va y poubelle. revenir. J'y viens, Il n'y j'y a pas viens. de problème. D'accord. Je vous Sur ça, interroge sur mais cet il y aura toujours échange. des gens... Un homme qui vous dit: mon grand-père Mais était deux un choses. rescapé des camps, je ne veux pas de vous Mais ici. deux choses. Il y aura toujours des gens qui refuseront de voir qu'un mouvement politique, que ses dirigeants, que son histoire peut évoluer. Et il y a beaucoup de mouvements politiques qui ont évolué dans notre pays. Aujourd'hui, on ne fait pas le procès lorsqu'on reçoit Fabien Roussel de ses accointances passées du Mais je ne Parti vous parle communiste. pas de Donc politique là. il y a des gens... Je vous Non, parle mais c'est une d'une position personne politique. qui a marché Mais hier c'est politique, et si vous qui le vous a dites. dit ça avec Mais l'émotion d'un petit-fils de oui, rescapé. oui, aussi l'émotion d'un militant politique qu'il était. Et c'est pour ça que je vous dis, c'était assez anecdotique par rapport à l'excellent accueil que nous avons eu. Parce que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'excellent accueil que nous avons eu de nos compatriotes, dont je ne sais pas qui, chez les uns et chez les autres, étaient de confession juive ou pas. Nous avons donc une immense majorité des gens qui étaient là, qui étaient satisfaits de notre présence. Et certains, effectivement, peuvent exprimer un désaccord. Mais c'est encore à nous, peut-être, de montrer la sincérité de notre engagement. Parce que nous, on est venus avec beaucoup de sincérité et je vais vous dire, avec beaucoup d'humilité. C'est aussi ça qui peut-être nous différencie des autres. Tous les autres, quand je les voyais au premier rang, qui ont tant à se reprocher, qui ont tant raté, qui n'ont pas écouté pendant tant d'années les signaux que nous leur envoyons et qui considèrent qu'ils sont encore Vous un parlez magistère de moral. tous les représentants politiques, Oui, des anciens bien présidents sûr. qui Mais étaient le problème, c'est au que... premier rang de la Oui, manifestation? le problème, c'est que non seulement ils ont manqué le combat contre l'hydre islamiste, et ils n'ont pas voulu pu protéger les Français toutes les fois où ils ont eu les leviers en main, mais ils se considèrent encore comme un magistère moral, et pire, ils en sont persuadés. Ils pensent sincèrement qu'ils détiennent la vérité, la capacité à juger les uns et les autres. Vous savez, moi je me réfère à ce qu'a dit Serge Klarsfeld, qui pour moi est probablement l'autorité morale et intellectuelle sur ce sujet-là, la moins contestable dans notre pays. Il y a eu d'autres personnes, je pense par exemple Pierre Moscovici, qui a été un adversaire politique très déterminé du Rassemblement Ancien national. ministre socialiste, et aujourd'hui président de la Cour des comptes. Voilà, et qui a fermé la porte de ces débats un peu stériles et je crois désormais dépassés sur le fait que oui, le Rassemblement national non seulement a sa place, mais n'est pas antisémite, ni ses dirigeants d'ailleurs. Donc Je ne sais voilà. pas s'il a été jusque-là. Mais Édouard Philippe, par exemple, pour ne citer que Tout à lui, fait. ancien Premier ministre, Il y a des gens qui ont une honnêteté dans ce intellectuelle. même studio hier soir, face à Benjamin Duhamel, disait moi, contre l'antisémitisme, je prends tout le monde, y compris les élus du Rassemblement national. La question peut-être, mais ensuite on va venir sur la question du succès ou non de cette manifestation et de la suite, surtout à un moment donné. Mais vous avez dit le mot sincérité. Peut-être que c'est là-dessus qu'on peut s'arrêter un instant. Vous avez dit nous étions là en toute sincérité et nous devons peut-être, y compris devant cet homme qui vous a alpagué hier, montrer notre sincérité. Est-ce que c'est pas là que vous avez failli quand Et notre Jordan humilité, Bardella, ai-je dit. quand Jordan Bardella la semaine dernière, de manière tout à fait spontanée, dit qu'il ne pense pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Alors il est revenu sur ses propos, mais il a mis une semaine à revenir sur ses propos en plaidant la maladresse. Le cri du cœur pour lui, c'est que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Est-ce que ça, justement, ça pose pas la question de votre sincérité? Au fond, est-ce que sur le fond, vous avez vraiment tourné la page? Je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que ces querelles ou cette question sur notre sincérité, elle pose débat dans les rédactions journalistiques parisiennes, elle ne pose pas débat chez les Français, chez le peuple de France, et nous on manifestait Mais elle au n'aurait pas milieu des posé Français. question s'il avait Mais spontanément répondu non, oui, il était antisémite, mais on a tourné la page. Je Vous veux voyez dire, ce que je veux dire? le fait politique le plus important, c'est que Marine Le Pen, il y a près de 15 ans maintenant, est rompue avec Jean-Marie Le Pen sur cette cause-là, qu'elle est rompue avec le fondateur, qui était aussi son père,
et qu'elle est rompue sur cette raison-là. Et donc tout le parcours ensuite du Rassemblement national, ce parti politique, mais aussi de Marine Le Pen et de ses élus, a été sans aucune anicroche, sans aucun problème. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que c'est avec le temps qu'on juge les choses, eh bien les gens nous donnent quitus de cette sincérité. Sébastien Chenu, 200 000 personnes dans toute la France, 105 000 à Paris. Est-ce que vous estimez que c'est un succès ? Oui, c'est un succès. C'est un succès parce qu'il faut le comparer, j'allais dire, aux grandes manifestations d'envergure qui ont pu avoir lieu sur ces sujets-là ou sur d'autres dernièrement. Et quand c'est la première manifestation d'importance sur un sujet comme celui-ci qui rassemble plus de 100 000 personnes à Paris et près de 200 000 personnes dans le pays, oui, c'est un succès. Et je le disais tout à l'heure, il y avait une dignité dans cette manifestation. Il y avait, j'allais presque dire, une élégance. Il n'y avait aucun heurt, aucune polémique stérile, zéro incident, zéro poubelle brûlée, zéro abribus abîmé. On peut donc manifester dans notre pays aussi sans qu'il y ait de heurt avec la police, aucun policier interpellé, mis en cause, caillassé. Ça existe. Alors vous me direz, ça existe peut-être parce qu'il n'y avait pas LFI, et peut-être que c'est un des éléments déterminants, mais ça montre, je crois, que les Français... Vous le pensez ? Vous pensez que c'est parce qu'il n'y avait pas les militants LFI c'est un et des les éléments. élus LFI ? Oui, les LFI qui crachent sur la police, qui crachent sur les institutions, qui caillassent tout le monde. On les voit dans chaque manifestation. Évidemment, certains ça d'entre tend eux, la situation. l'un de leurs députés, par exemple, a dit que c'était une manifestation dans laquelle il y a eu de la violence et des propos homophobes. Vous en avez entendu ? Vous en avez vu ? Non, j'ai jamais entendu ça, mais il aurait fallu qu'ils viennent. Parce que vous savez, dans ce genre de manifestation, ce qui est important à la fin, c'est de voir qui est venu et qui n'est pas venu. Parce que si on ne se lève pas pour aller marcher contre l'antisémitisme, on se lève pourquoi en fait ? À quel moment dans sa vie on se dit je vais aller défiler si même pour ça on n'arrive pas à le faire ? Emmanuel Macron n'y était pas ? Ça vous a manqué ? Moi, ça m'a manqué à titre personnel. Ce serait un peu aller au-delà, mais la place du président de la République, c'était là. C'est une occasion manquée. C'est un acte manqué. C'est un rendez-vous manqué avec les Français qui, je crois, a deux explications. D'abord, combien de revirements ? Emmanuel Macron ne voit pas clair sur ce sujet-là. Il nous dit à un moment il faut une coalition, après il nous dit il faut un cessez-le-feu, puis il change là, de vous parlez de la situation là-bas, oui, mais oui, sur oui. l'antisémitisme, il a manqué de clarté ? Non, sur l'antisémitisme, je veux bien lui donner ce crédit, mais je veux dire, on est obligé de mettre en parallèle sa prise de parole internationale et ses actes à cette manifestation. Qui n'est pas clair, donc, pour vous, clairement. C'est pas clair, et je vais vous dire, malheureusement... Pardon, clairement pas clairement. Oui, c'est pas clair, et malheureusement, en cas de gros temps, quand ça tangue dur, on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui ont une vision. Vous savez, défendre les Français, c'est leur dire la vérité. Et ça, Marine Le Pen l'a toujours fait. C'est leur dire la vérité, même sous les crachats, même sous les injures, même lorsqu'elle est déplaisante. Emmanuel Macron ne voit pas clair au niveau international. Vous avez dit qu'il y avait une deuxième raison pour laquelle vous envisagez... J'espère, et je vous le dis avec là aussi beaucoup de sincérité, qu'il n'est pas venu pour de bonnes raisons, c'est-à-dire parce que, j'en sais rien, il est en train de négocier des libérations d'otages et que ceci aurait pu, on ne sait pas, venir entamer un processus, de bonnes raisons de fond. Pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il se dit « attention, je crains que ça ne dérange des gens qui soient eux-mêmes dérangés par cette manifestation ». Parce que moi, ce qui m'a heurté, voyez-vous... Ça veut dire quoi ? Vous soupçonnez quoi ? Quand je vois les tweets du président de la République qui considère, et c'est un peu le cas aujourd'hui lorsqu'il reçoit les religieux, il considère que c'est en fait des communautés contre les autres qui s'affrontent. Il avait dit dans un de ses tweets « il ne faut pas fractionner la France en différentes communautés ». Il n'y a qu'une communauté nationale. Et hier, il n'y avait pas besoin d'être juif pour défiler. Voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir une quelconque croyance pour défiler. Et si le président de la République considère que en fait, c'est l'affrontement de deux communautés, communauté musulmane et la communauté juive, une communauté par contre rapport à l'autre et qu'il aurait peur que ceci déséquilibre un frêle équilibre national, eh bien je pense qu'il ne comprend pas l'enjeu. L'enjeu, c'est lutter contre l'islamisme. L'enjeu, c'est lutter contre l'islam radical. C'est pas lutter contre la communauté musulmane au profit d'une autre communauté religieuse. Je crois que c'est pas une guerre de religion. On est face à une idéologie. L'islamisme est une idéologie qu'il nous faut combattre. Et je pense qu'Emmanuel Macron se trompe, qu'il n'y voit pas clair. Et sincèrement, c'est pas rassurant pour les Français. Mais attendez, si je vais jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de dire, vous laissez entendre qu'Emmanuel Macron fait un amalgame, au fond, entre islamisme et musulmans ? Non, mais c'est lui qui parle de communauté. C'est lui qui parle de communauté en disant qu'il ne faut pas fractionner en communauté, sous-entendu la communauté musulmane, la communauté juive. Donc c'est lui qui immisce du religieux, alors que notre combat doit être tout entier tourné vers la lutte contre l'islamisme. L'islamisme, c'est une idéologie. Moi, je ne confonds pas un musulman et un islamiste. Je ne confonds pas du tout.